Par contre, il y a beaucoup d'académies qui sont développées au niveau de la Mauritanie. Oui, Tu penses quoi de ça, toi? Non, il n'y a pas beaucoup d'académies. Non. C'est comme au Sénégal, il y a des millions d'académies, mais il n'y a que 3 ou 4 vraies académies. Quand vous dites académie, c'est des Européens qui vont là et construire une académie pour repérer des jeunes. C'est quoi? Ou c'est sur place? Non, en Mauritanie, par exemple, c'est la fédération même qui a fait son académie. Oui. Après, ils ont pris Oumar Ndiaye, l'ancien joueur de Cannes, qui est là-bas, qui était le directeur sportif de l'académie. Qu'on salue d'ailleurs. Oumar Ndiaye. Après, à un moment, il a été viré. Il a construit son propre académie. C'est ça. Et il a commencé à faire réussir, ils l'ont ramené. Donc, il a son académie, il a l'académie de la fédération. Donc, il fait les deux. Il fait les deux. Et il y a un autre qui s'appelle Moussa Oul Khairi, un autre monsieur, il est président du FC Arzena qui se bat aussi pour le football, qui a son académie. Ce sont les deux vrais. L'académie d'Oumar, l'académie de Moussa Oul Khairi, plus l'académie de la fédération. Ce sont les vrais qui devraient s'appeler académie. Les autres, tu achètes un terrain, tu as 2 ou 3 ballons, tu dis que tu as une académie. Oui. Ok. Donc rien de sérieux, quoi. Rien de sérieux. Et eux, ils ont des structures aujourd'hui sur lesquelles ils vont s'entraîner dedans. Ils vont s'entraîner dedans, ils ont des écoles, ils ont tout là-dedans. D'accord. Tout ce que tu peux. L'école inclut quoi? L'école inclut. Donc les garçons, ils sont réceptionnés pour faire toute la formation. Tout ce que tu trouves à Clairefontaine ici, tu trouves. Ah ok. Tu trouves pareil, c'est comme Jambars au Sénégal. C'est comme Génération Football au Sénégal. Tu trouves. Eux, ils sont plus poussés que les trucs mauritaniens. Vous parlez d'académie, c'est on a sorti de Clairefontaine. Clairefontaine. Sport études quoi. Sport études. C'est ça. Ouais. Ok. Donc on arrive à avoir ça. Oui. Si on arrive à avoir à ce niveau-là, ça peut... Mais Mauritanie, on a un problème de... C'est 4 millions d'habitants. C'est un pays qui ne joue pas au football. Donc du coup, les ressources humaines, il faut les former. Parce qu'on n'en a pas. Il n'y a pas un Mauritanien qui joue au Bayern, il n'y a pas un Mauritanien qui joue à Manchester United, à Marseille. En première division, tu ne trouves pas. Donc on a des problèmes de ressources humaines. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est avec des briques ou des brocs. On n'a pas ça. Il faut que les Mauritaniens ils comprennent ça. Ils disent, vous partez en Coupe d'Afrique, vous ne faites rien du tout, mais on n'a pas de joueurs. Notre meilleur joueur, il joue aux Émirats Arabes Unis. Le PSG, ils se sont mis des pieds, mais ça, c'est un projet pacotille. Le projet du PSG, quand on dit l'académie du PSG au Rwanda, l'académie du PSG au Sénégal, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est juste le nom, je ne sais pas comment ils ont fabriqué ça, mais c'est du bricolage. C'est une école de foot, quoi, on parle comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Ok. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est creux pour toi. C'est creux. C'est pas du tout un projet. C'est ridicule par rapport au PSG. Okay. Mais quand on parle du contrat entre Génération Foot et le FC Metz, ça c'est un vrai projet. Un vrai projet professionnel. Qui va sur le long terme, où les joueurs sont formés. D'ailleurs, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont venus à Metz. Le meilleur joueur du CHAN, de la CAN U20, il est à Metz, Lamine Camara. Oui. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est le U17, la CAN U17, il s'appelle Amara Diouf. Là, il va à Metz. Voilà. Donc, oui, des projets comme ça. Sadio Mané, Ballon d'Or africain, il vient de Metz. C'est le projet entre la formation entre Génération Foot et etc. Il est là. L'équipe du Sénégal qui est champion d'Afrique, il y avait 6 ou 7 joueurs qui viennent de cette académie-là. Génération Foot. Gérée par Madi Touré. Et du coup, il y a Jambas, qui a un contrat avec l'Olympique de Marseille, qui a été créé par Lama, Patrick Vieira et Saher Seck, où quand l'équipe sénégalaise était championne d'Afrique, il y avait 6 ou 7 joueurs aussi qui viennent de là. L'équipe U20, l'équipe du 17, ils ont des joueurs partout. Donc ce sont ces 2 académies qui portent le football sénégalais. Et après, il y a Lyon aussi qui a investi avec Dakar Sacré-Cœur, mais c'était pas longtemps. Il commence à avoir des fruits dans les U17, U20. Tu vas avoir 2 ou 3 joueurs qui viennent de cette académie-là, en collaboration avec l'Olympique Lyonnais. Il y a quelques jeunes qui sont venus à Lyon. Donc ça, c'est des vraies académies. Ou quand je suis parti en Côte d'Ivoire, l'ASIC Mimosa, qui a été où Jean-Marc Guillou a fait sa formation jusqu'en Belgique. Il y a beaucoup de joueurs. Quand la Côte d'Ivoire était champion en 2015, 80% des joueurs venaient de cette académie-là.
Là, c'est des vrais projets, etc. Si le Paris Saint-Germain ou un autre club français veut faire un projet en Afrique, il faut partir dans des projets comme ça. Mais pas faire du marketing, dire ouais, le PSG donne 3 ballons à une école, on fait quelques photos, on dit que le PSG est là ou un autre club est là. Non. Parce que là, c'est plus une structure privée. C'est-à-dire que le PSG, quand ils ont monté ce projet au Sénégal, c'est quelqu'un qui achète la marque PSG. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a rien du tout. On franchisé, quoi. Ouais, c'est qu'on franchisé, mais il n'y a rien du tout. D'accord. C'est une coquille vide. Par exemple, l'Ajax d'Amsterdam au Ghana commence à faire une académie pour travailler avec les structures. Au Nigeria, Manchester United, ça commence à se faire de gauche à droite. Okay. Ça commence à attirer l'attention des grands clubs. Ouais, des grands clubs, oui. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Mais sur ce talent-là, en Afrique, il faut que... Ça, c'est une bataille. C'est la TVA sur l'âge, la fraude à l'âge. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on dit c'est I17, c'est I21. Ouais. Donc ça, il faut qu'on trouve ça... Donc on solutionne ce problème-là. La Confédération africaine de football commence à... Donc maintenant... Ils ont les outils pour essayer de détecter ça aujourd'hui. Ouais. Maintenant, tous les I17 qui viennent, c'est des I17, des vrais I17, etc. C'est pour cela que le Nigeria, ils ont été 5 fois champions du monde I17. 5 fois champion du monde I17, mais ça ne progresse pas en haut parce que ceux qui sont I17, ils avaient 23 ans. Oh ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est pour cela que... c'est abusé. Ouais. C'est abusé. Donc, ils ont le football nigérien vers le haut, ça a un problème. Mais ça, la FIFA, quelque part, ils peuvent mettre un peu le... ils peuvent donner les moyens à ce moment-là. Non, ils ont commencé à donner les moyens pour leur donner les éléments ça. Pour qu'ils puissent parce que détecter maintenant, ça. la Coupe d'Afrique U17, on a beaucoup d'équipes qui sont exclues parce qu'ils ont détecté que les joueurs, il y a 1, 2 joueurs qui ne sont pas bons. Donc, le vent qui est en train de pousser, je suis confiant pour l'avenir. Il y a eu des abus, mais ça ne peut plus continuer. C'est pour cela qu'il n'y avait pas une équipe de football champion du monde. Parce que l'équipe du Nigeria... 1994 avec les Rachidi Yekini, les Okocha et tout ça, cette équipe-là, si était structurée, ils pouvaient gagner la Coupe du Monde. C'était incroyable. Incroyable. L'équipe du Cameroun 2000, quand ils ont gagné 2 Coupes d'Afrique successives, quand ils ont gagné les Jeux Olympiques à Sydney, avec les Mboma, les Eto'o, s'il y avait discipline, structure et tout ça derrière, ils pouvaient être champions du monde. Ils avaient fait match nul contre l'équipe de France qui venait d'être champion du monde avec ce but extraordinaire de Mboma au Stade de France. Oui, s'il y avait une structure, si c'était bien calibré, oui, on pouvait le faire. Le Maroc, pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont une académie qui n'a rien à envier à Clairefontaine ici. Rien. Je vous conseille, si vous partez au Maroc, de visiter cette académie-là. Le Maroc aujourd'hui, là, c'est le pays plus développé au niveau du foot en Afrique. Oui, parce qu'ils ont les infrastructures. Ouais. Chaque ville a son stade. Au Maroc, maintenant, ils ont plus de 9 stades aux normes internationales. C'est-à-dire que l'équipe nationale du Maroc peut jouer dans 9 stades marocains différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'organiser n'importe quelle compétition. Non, excuse-moi, c'est pas pour rien qu'ils vont faire partie des organisateurs avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2032. Hein. Oui, parce qu'ils vont participer, c'est 2030. Ah, 2030, pardon. Ouais. 2030. Ouais. Donc, Portugal, Espagne, Maroc. Donc, le Maroc, ils ont les stades. Le Maroc seul peut organiser la Coupe du Monde. Ils ont 9 stades aux normes. Plus les stades qu'ils sont en train de construire là pour la Coupe du Monde. Et du coup, quand vous voyez cette académie-là, l'équipe du Maroc qui était demi-finale de la Coupe du Monde, il y a 5 ou 6 joueurs qui sortaient de cette académie-là. Ce sont les Marocains eux-mêmes qui l'ont formé dans cette académie-là. Oui, et ils ont leurs entraîneurs qui viennent de l'Angleterre, qui viennent de France, de Belgique et tout ça. Ils mettent les moyens. Le Wydad de Casablanca, le Rajat de Casablanca, c'est fort. Oui, parce que quand toi, une académie dans ton pays, toi, la crème de la crème des joueurs. C'est ça. Ici, toi, Clairefontaine, toi, je sais pas, toi, Lac, toi, tous les clubs. Donc, ça se divise un petit peu. Mais quand toi, on seul dans le pays, c'est pour ça qu'en France, crème de la crème des en garçons, équipe de France, quoi. Avant la Coupe du Monde, il y a eu combien de joueurs blessés?
avec la Coupe du Monde en Russie. Ah oui, plusieurs. Plusieurs joueurs de blessés. Ouais. Mais ils ont été remplacés tout de suite et personne n'est au courant. Ils sont finalistes de la Coupe du Monde. Parce que ici, la formation en France, sur le même poste, tu peux prendre 6 joueurs qui sont équivalents. 7 joueurs qui sont équivalents. Après, par rapport aux affinités et tout ça, tu peux prendre l'autre, tu ne prends pas l'autre. Mais tu peux prendre... l'équipe de France peut aligner 6 équipes en même temps. Il y a un vivier qui est énorme. Il y a un vivier qui est énorme. D'autres équipes ne peuvent pas faire ça. Complètement. L'Italie aujourd'hui ne peut pas faire ça. Non. Parce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur la formation. L'Allemagne est en train de faire et l'Angleterre est en train de faire. Donc le salut du football africain viendrait par les infrastructures et la formation.